Salut les amis, aujourd'hui on va visiter Lyon ensemble, c'est parti! Bienvenue à Lyon, l'une des plus belles villes de France, où l'histoire millénaire se mêle à une vie culturelle et gastronomique dynamique. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ces quartiers emblématiques, de ces monuments incontournables et de ces trésors cachés. Nous commençons par le Vieux Lyon, le quartier médiéval et renaissance qui s'étend le long de la rive de la Saône. C'est l'un des quartiers les mieux conservés d'Europe et un véritable voyage dans le temps. Ses ruelles pavées, ses façades colorées et ses traboules, ces passages secrets qui relient les bâtiments, étaient utilisés autrefois par les commerçants pour transporter les tissus à l'abri des intempéries. Chaque coin de rue respire l'histoire, les portes anciennes, les gargouilles, les boutiques artisanales. Le vieux Lyon est aussi un endroit où on a envie de se perdre, de lever les yeux et d'admirer les détails architecturaux. Il est impossible de parler de Lyon sans évoquer ces guignols, les célèbres marionnettes satiriques inventées en 1808. Au cœur de ce quartier, on trouve la place Saint-Jean, animée par des cafés et des restaurants typiques. Elle est dominée par la cathédrale Saint-Jean, une merveille gothique construite entre le XIIe siècle et le XVe siècle. La cathédrale a été le témoin de nombreux événements historiques, des mariages royaux aux célébrations religieuses, et reste un symbole fort de Lyon. L'un des trésors les plus fascinants de Lyon se trouve sur la colline de Fourvière, les ruines gallo-romaines. Lyon, alors appelée Lugdunum, était la capitale des Gaules sous l'Empire romain et un centre stratégique majeur pour le commerce et la politique. Donc on peut y trouver le grand théâtre antique, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, et il pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Il servait au spectacle, aux cérémonies publiques et aux rassemblements politiques. Et les gradins, encore visibles aujourd'hui, montrent l'importance de la culture dans la vie romaine. On a aussi l'Odéon, donc qui est plus petit et couvert. Il était destiné aux concerts, aux conférences et aux lectures publiques. Et enfin, les thermes et les remparts, donc ces structures témoignent de la sophistication de la ville, avec des systèmes de chauffage, des salles de bain publiques et des fortifications pour protéger la ville.
Voici la basilique de Fourvière. Juste au-dessus des ruines, donc se dresse la basilique Notre-Dame de Fourvière, construite au XIXe siècle. Son style néo-byzantin, ses mosaïques colorées et ses tours imposantes en font un monument impressionnant. L'esplanade offre une vue panoramique exceptionnelle sur toute la ville. On y voit la Saône, le Rhône, le Vieux-Lyon et même la fresque des Lyonnais au loin. La basilique est un lieu de pèlerinage, mais aussi un symbole identitaire pour les Lyonnais. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, reconnaître que par lui nous soyons intérieurement transformés. Une divinité règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu des siècles des siècles. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Les quais de Lyon sont parfaits pour flâner. Ceux de la Saône sont pittoresques, bordés de cafés, de petits bateaux et de façades colorées. Les quais du Rhône sont plus modernes et idéaux pour la marche, le vélo ou simplement pour admirer les péniches. Et ces promenades permettent de profiter de la ville d'une manière plus tranquille, loin de l'agitation du centre. La place Bellecour, au centre de Lyon, est l'une des plus grandes places d'Europe. Au milieu se trouve la statue équestre de Louis XIV, symbole de la puissance royale et repère emblématique de la ville. La place est un lieu de rassemblement pour les Lyonnais, mais aussi un point de départ idéal pour découvrir les rues commerçantes et les terrasses environnantes. Dans le Vieux-Lyon, le musée Gadagne retrace l'histoire de la ville et de la région avec des collections sur la culture, l'art et les traditions lyonnaises. Pour les amateurs d'art urbain, la fresque des Lyonnais est un incontournable. Cette fresque murale représente des personnages de Lyon,
anciens et contemporains, comme des artistes, écrivains et inventeurs. C'est un hommage vivant à l'histoire culturelle de la ville et un lieu très photogénique pour les visiteurs. Voici la place des terreaux qui est entourée par l'hôtel de ville et le musée des beaux-arts. Elle est animée et parfaite pour admirer l'architecture. La meuf, elle Et ici, nous sommes à la place des Jacobins avec sa fontaine centrale et ses bâtiments élégants. Et c'est un autre lieu emblématique où l'on peut profiter de l'ambiance lyonnaise entre cafés, boutiques et passants. C'est ça.
puis ils ont un Saint-Cerme après. Impossible de visiter Lyon sans goûter à la tarte aux pralines, spécialité sucrée locale à base d'amandes caramélisées et de pâtes dorées. C'est un vrai symbole gourmand de la ville, à déguster dans les pâtisseries traditionnelles ou dans les cafés du Vieux-Lyon.